Comment le tabagisme favorise les rhumatismes? Salutations, ici Geoffrey de Formaclette, la méthode pour avoir la forme et être libre. Alors juste pour préciser que quand je parle de tabagisme qui favorise les rhumatismes, je parle bien de fumer du tabac, hein, et non pas d'avoir été passé à tabac. Fais chier! Merde! Comment il t'a défoncé? Le tabagisme est en tête concernant la cause de l'apparition d'athérosclérose. Et l'athérosclérose serait responsable d'être la première cause de mortalité et d'invalidité dans les pays développés. Malgré la hausse du prix avec les avertissements sur les paquets de cigarettes, en France on compte encore environ 3 personnes sur 10 qui soient fumeurs. Ça mérite donc d'en faire une vidéo. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que la grande majorité des fumeurs à l'âge adulte ont commencé à l'adolescence, quand on a des boutons et la voix qui est émue. Pour paraître grand et rebelle, on consomme ses premières cigarettes. C'est paradoxal puisque au final, on revient à faire comme beaucoup d'adolescents. En vérité, le vrai rebelle, c'est l'ado qui a suffisamment de force mentale et d'estime de lui pour ne pas se sentir obligé de fumer afin d'intégrer un groupe, parce qu'il a peur d'être seul. Malheureusement, les établissements scolaires sont bien souvent des lieux qui donnent l'opportunité à ces jeunes de devenir fumeurs. Il en va des parents de prendre leurs responsabilités et de sensibiliser leurs enfants concernant la toxicité du tabac sur la santé et de la perte financière qui aurait pu, par exemple, être investie dans des revenus actifs pour avoir l'indépendance financière, comme dans l'immobilier, les entreprises, les franchises. À moins de ne pas savoir lire et de ne pas avoir un minimum d'éducation financière, oui, parce qu'à chaque paquet consommé, c'est 10 € partis en fumée. Il y a sûrement quelque chose d'autre qui rend aussi dépendant pour payer à s'autodétruire, c'est la nicotine. C'est cette substance qui rend dépendant en provoquant une irritabilité quand on est en manque pendant qu'on essaye d'arrêter la cigarette. Je vous rends pas les copies, c'est pas la peine. J'ai mis 0 à tout le monde, c'est des vrais torchons. Et puis ça vous apprendra que dans la vie, rien n'est acquis d'avance. Alors maintenant, tout le monde sort ses affaires, tout le monde. Et toi, Aziz, tu éteins gentiment ta cigarette, s'il te plaît. C'est dire quoi, gentiment aussi? C'est le contraire de ça. D'accord? Eh ben, il y en a qui veulent pas sortir leurs affaires? Allez, maintenant, interrogation, au tableau. J'ai dit pas de casquette dans la classe. Allez, au tableau, au hasard. Kamel. Non, non, pas Kamel. Mouloud. À moins que ce soit les suppositoires. Bon, parmi les milliers de substances présentes dans la fumée de cigarettes, il y en a sûrement d'autres qui sont aussi importantes et néfastes pour la santé. Mais la nicotine est la plus connue. Donc alors, qu'est-ce que la nicotine aurait à voir avec des rhumatismes comme l'arthrose ou la dégénérescence discale? La première, c'est que la nicotine aurait des effets de vasoconstriction des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins vont réduire leur diamètre et ainsi diminuer la quantité de sang qui circule à l'intérieur, comme montré dans les illustrations juste ici. On peut voir que le disque intervertébral et l'articulation ne sont naturellement pas irrigués par le sang. C'est seulement à leur périphérie externe qu'il y a la présence d'une circulation sanguine grâce aux vaisseaux sanguins. Cette bonne circulation sanguine est importante pour la santé du cartilage articulaire et du disque intervertébral, puisque pendant le mouvement, l'eau contenue dans la membrane synoviale et du disque intervertébral va pouvoir, à partir de cette circulation sanguine périphérique, à la fois se débarrasser des déchets métaboliques et se réapprovisionner en nutriments. Donc, la consommation de nicotine avec le tabac perturbe la circulation sanguine, qui a le rôle de récupérer les déchets métaboliques et d'apporter les nutriments jusqu'à la périphérie des articulations et des disques intervertébraux. La conséquence de cette vasoconstriction est une déficience en nutriments et d'une accumulation de déchets métaboliques qui conduiront à la dégradation du cartilage et du disque intervertébral. Mais ce phénomène n'est pas uniquement réservé pour les articulations et les disques intervertébraux. Tous les organes du corps peuvent être victimes de cette perturbation de la circulation sanguine par l'effet de vasoconstriction dû à la nicotine et provoquer leur dysfonctionnement. Comme par exemple, la vasoconstriction va diminuer l'apport du flux sanguin vers le pénis qui a besoin d'être irrigué par le sang afin de se rigidifier.
Donc mec, si tu as des troubles de l'érection et que tu es fumeur, tu sais ce qu'il te reste à faire pour redresser le menhir. En plus de la vasoconstriction, la nicotine provoquerait le développement d'athérosclérose. L'athérosclérose forme des plaques qui vont obstruer les artères en perturbant aussi la circulation sanguine. Ces formations de plaques peuvent se détacher pour obstruer partiellement ou complètement une autre zone de l'artère. Ainsi, tout comme la vasoconstriction, la formation d'athérosclérose avec le tabagisme perturbe la circulation sanguine et ainsi perturbe le métabolisme des cellules du cartilage articulaire et des disques intervertébraux. Pour le coup, là, ça coûte cher de fumer. Vasoconstriction et athérosclérose, tous deux sont responsables des maladies cardiovasculaires avec notamment l'hypertension. Puisque la vasoconstriction et les plaques diminuent la circulation sanguine des vaisseaux sanguins et des artères, l'organisme va compenser en augmentant le débit sanguin avec l'augmentation du rythme cardiaque. De cette façon, le cœur doit pomper toujours plus fort et plus vite, entraînant sa fatigue plus rapidement et réduisant son espérance de vie. On pourrait parler des heures comme ça en parlant des effets négatifs du tabagisme sur notre organisme. Mais du peu qu'on en a vu ici, ça doit déjà commencer à faire réfléchir un peu, non? Mais du coup, on fait comment pour arrêter la cigarette? Et surtout sur le long terme, faut diminuer progressivement ou suivre une cure intensive? Pas bien. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Répète! Non, je suis pas une tapette! Bien! C'est pour qui les cigarettes? C'est pour les tapettes. Toi t'es une tapette? Non, je suis pas une tapette. J'ai pas entendu! Je suis pas une tapette. Bien! Et les clopes, c'est pour qui les clopes? Pour les salopes. Et toi t'es une salope? Non, je suis pas une salope. Bien! Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est à vous. On en reviendra tous à vous. Honnêtement, moi-même j'étais plutôt un fumeur passif concernant le tabac. C'est-à-dire que je me retrouvais plusieurs fois dans la semaine dans un studio avec une dizaine de fumeurs, sans moi-même être consommateur directement. Par contre, je consommais une plante exotique pour mes rhumatismes et mon sommeil, en outre. Et j'ai réussi à arrêter cette dépendance naturellement, sans difficulté particulière. Certes, le plus souvent je consommais cette plante exotique sans tabac, donc sans nicotine avec des effets de dépendance particulière. Néanmoins, mon témoignage sur l'arrêt de ma dépendance peut aider pour ceux souhaitant arrêter le tabac. La première solution qui a marché pour moi concernant cette dépendance, c'est de ne pas chercher à se focaliser sur l'arrêt direct de la dépendance même, mais de la contourner en modifiant son hygiène de vie. Car bien souvent, la dépendance, surtout avec les drogues comme le tabac, est une compensation face au stress et aux émotions. Le fait de mieux dormir, d'avoir une meilleure alimentation, de faire une activité physique régulière, d'apprendre à gérer ses émotions, de vivre dans un environnement plus sain et avec un entourage non fumeur, fait que la perception du stress va diminuer avec l'amélioration globale de sa santé et naturellement la diminution de la dépendance à ces drogues. Et oui, fréquenter des personnes qui sont fumeurs alors qu'on arrête de fumer, ça complique les choses. Dans ce cas, il existe des techniques de self-défense pour échapper à chaque fois qu'on nous propose une cigarette ou un joint. Suivant! Allez, on n'aime pas la cigarette, là, on lui casse la tête! Suivant! Ah, dégage. Regardez bien l'exercice à faire. Voulez-vous une cigarette? Ah non, pas bien. Pas bien. Voulez-vous une cigarette? Non, pas bien. Pas bien. Une autre solution, c'est de remplacer la dépendance actuelle par une autre. Souvent, la dépendance est une habitude, c'est-à-dire que dans notre quotidien se sont installés des automatismes à des moments précis de la journée. Ce qui fait qu'on allume sa clope sans forcément en avoir eu besoin, mais juste parce que c'est la pause. Et comme à chaque pause, on allume sa clope pour faire comme ses collègues. L'idée est donc de remplacer une habitude par une nouvelle. Et autant choisir une nouvelle habitude qui soit plus saine que la précédente. Oui, parce qu'on connaît tous l'effet de l'arrêt de la cigarette concernant la prise de poids en compensant ce manque avec par exemple l'alimentation. Oh non, pas bien! Ah, bien!
j'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein. Ah, un pour toi, un pour moi. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. Et oui, car la modération est la clé de voûte de la minceur, bien entendu. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous Il y en a guetter. trop. Voilà. Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernarde. Combien de temps de cuisson pour tout ça? Eh bien, ma chère Didier, environ 10 minutes. Mais alors, comment faire patienter nos téléspectateurs? Eh bien, je crois que nous allons déguster ce magnifique gâteau qui n'attend que cela depuis tout à l'heure. Surtout avant les lardons, ça semblait logique. Et puis, il est plus difficile de s'attaquer de face pour supprimer cette habitude qui demande beaucoup plus d'énergie nerveusement et peut causer du stress supplémentaire. Certes, c'est chevaleresque et courageux, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution sur le long terme. Dans tous les cas, on est tous dépendants à quelque chose, qu'elle soit affective, sportive, financière, professionnelle, alimentaire. Une solution est donc d'investir de l'argent et du temps dans une autre dépendance en la maîtrisant un minimum pour en tirer des bénéfices à son développement, pour remplacer les dépendances qui nous tirent vers le bas, comme avec le tabac. J'étais dépendant aux plantes exotiques parce que ça me soulageait des douleurs chroniques, de mes troubles du sommeil et d'un mal-être général. Quand j'ai investi mon temps libre pour commencer la musculation au poids de corps avec une alimentation plus saine et un rythme de vie qui soit plus cohérent avec celui de la nature, j'ai arrêté naturellement cette dépendance parce que je n'en avais tout simplement plus besoin. Je sentais même que cela ne m'était plus aussi bénéfique qu'avant, voire même que ça devenait nocif pour moi et que ça me rendait plus faible. En modifiant mon hygiène de vie, cela m'a permis de soulager de mes douleurs chroniques, d'avoir un sommeil récupérateur et de me sentir beaucoup mieux sur tous les plans. Et surtout, j'ai trouvé un sens à ma vie, ce qui m'a donné une raison puissante pour intégrer des habitudes de vie saines quotidiennement, pour avoir la forme et être libre. En plus d'arrêter le tabac, il y a le programme de chez Formatlets, la relaxation avec les mobilisations articulaires, pour entretenir et améliorer la santé de ses articulations. Tu trouveras dans la description en bas de cette vidéo un lien pour recevoir gratuitement une vidéo et un PDF pour commencer tout de suite à mobiliser tes articulations en douceur et soulager les rhumatismes. Courage et persévérance à tous ceux qui ont la volonté d'arrêter le tabagisme. L'épreuve peut être difficile, mais elle sera une expérience exceptionnelle pour s'élever. Sur ce, je te dis forme à toi. Der bodde bonde vid en strand, arpatoner verk fint och fagre döttrar hade han. Din äldste till din yngre son, arpatoner verk fint, kom lös mig till helvetet. Satte det på en stein.
faut qu'elle arrête de m'appeler machin, ça va plus être possible. Fais chier!